Alors, Julie et moi, on était vraiment en colère hein, tout à l'heure. On était en colère. Très et comme c'est la colère. délinquance, on a voulu aussi démontrer notre côté délinquance. Oui. Hein? Ah ouais. Délinquance juvénile, mesdames et messieurs, quel avenir pour le pays, quel avenir pour la République démocratique du Congo? C'est la grande question que nous nous posons ce matin. Vous l'avez vu, elle est déjà là. Bonjour. Bonjour Julie. Je sais que tu vas bien. Oui, ça va. Bonjour à vous, chers jeunes. Bonjour à vous, chers parents. Bonjour aux éducateurs. Bonjour aux pasteurs. Bonjour aux leaders. Bonjour aux influenceurs. Bonjour à monsieur Sahel. Bonjour mesdames. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ça va. En tout cas, on fait un effort de garder les sourires. Je remarque ça, j'ai bien compris. Oui. Et voilà. On n'a pas de choix. Tu es ici et tu connais la raison. Hein, tu connais la raison. Sylvie, nous t'attendons ici. Boaz, tout va bien? Oui, bonjour, tout va bien. C'est surtout que ça, c'est un sujet poignant. Hein. Au Congo, on a des délinquants un peu partout. Les délinquants, on les a dans les institutions, jusque des rues aux institutions. Tu commences directement. Donc, on en a, en fait, je ne pointe personne, mais il y a des comportements qu'on associe facilement aux jeunes désœuvrés, qui sont pourtant facilement vécus chez des personnes qui conduisent le pays. Des fois, quand on voit un véhicule qui prend le sens qu'on ne peut pas prendre aisément, avec des militaires qui giflent d'autres personnes dans les voitures, parce qu'on doit faire passer quelqu'un qui a dormi jusque tard. Alors là, c'est aussi donc, une qui a forme travaillé jusque tard. Non, il a dormi jusque tard parce que la route a ses normes et même les autorités, s'il y a normes, c'est parce qu'il y a une autorité qui a établi ces normes. Donc cette délinquance est peut-être juvénile, mais on grandit avec. Hein. On devient autorité avec cette même délinquance. Oui, parce que ces autorités sortent d'où? Ils sortent de nos familles, jeunes, hein. elles sortent de nos familles. Elles étaient jeunes, elles étaient enfants. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut couper le mal à la racine. Surtout ça. Vous êtes d'accord avec Boaz? Très d'accord, parce que moi, quand j'ai vu le thème délinquance juvénile, j'ai directement réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas parler seulement de la délinquance? Parce que juvénile, non, parce que l'exemple n'est pas éloquent. Les personnes censées donner l'exemple ne sont pas de bons exemples, passez-moi l'expression. J'ai vu dernièrement un homme placé qui sortait d'une boîte de nuit à 23h, et quand lui il sort, il trouve les gens dehors là, et il commence à arrêter. Vous faites quoi ici? Vous savez pas qu'il y a couvre-feu et truc. Moi j'ai dit voilà un délinquant. Oh là là. Lui-même ne sait pas prêcher par l'exemple. Peut-être qu'il est aussi poussé par non, un verre de trop. Boîte, il sait ce qu'il faisait. Il était parti pour demander qu'on ferme. Mais quand on pose des questions aux tenanciers, on dit qu'il était là depuis 19h, il ressort à minuit. Et c'est à minuit qu'il se rend compte qu'il y a un couvre-feu. Déjà, il n'est même pas chez lui. Voilà. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas prêcher par l'exemple. Ils ne sont pas de bons exemples. La délinquance a commencé à frapper mon pays quand le politicien, pour ne pas parler des politiques, ont pris l'affaire pour ce poste-là comme bon moyen de s'enrichir. J'aurais voulu dire voler, de voler l'argent de l'État. Alors, un pays qui ne se vit plus par rapport à l'élite. L'élite n'existe plus. Un pays où tout le monde veut devenir politicien pour voler. Tout le monde veut réunir 10, 15 personnes pour... Voilà les délinquants. Et quand on va l'arrêter parce qu'il a volé, et le lendemain... Nous savons comment ça se passe. Donc, le lendemain, il est malade, il va demander qu'il soit évacué avec mais des aussi, sa communauté aussi va sortir. Ah oui, les ressortissants ça a commencé depuis l'école, quand ils ont dit, désormais, il n'y aura plus SM à l'école, il y aura éducation à la vie. C'est quelle vie qu'ils voulaient éduquer les enfants? Ils ont enlevé l'éducation civique et morale, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas la morale qu'il faut. On ne donne que ce que l'on a. Voilà. Il s'est dit, voilà, comme moi, je n'ai pas, ma morale n'est pas vraiment... alors, détruisons ceux qui viennent là, enlevons d'abord. Et chaque fois qu'il y avait éducation civique et éducation à la vie, ce cours qui a remplacé malheureusement l'éducation civique et morale, le professeur venait, il parlait de la nudité, il parlait de tout ce qui n'avait rien à voir avec l'éducation des enfants. Et là-bas, toute une génération a commencé à subir une déviation.
Parce qu'il y avait des délinquants. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Malheureusement, même autour du président, même le gouvernement. on est là pour mais c'est triste, hein? C'est une triste réalité. Oui, c'est triste. Une triste réalité. Pourquoi vous êtes là? Vous savez, si on devait brandir nos diplômes, moi je veux dire, l'école de la RDC, passez-moi que j'ouvre cette parenthèse, en RDC, les diplômes qui gardent encore la valeur, c'est les diplômes qu'on a eus jusqu'aux années 95. Après, c'est du n'importe quoi, même à l'université. Vous allez voir un gouverneur qui, pendant 2 ans, fréquente l'université. À 2 heures, il fait, à midi, il est à l'université, à 14 heures, il quitte. Et 5 ans après, ou 2 ans après, il est docteur en je ne sais pas quoi. Et nombreux ne font plus des études qu'à distance. Ben voilà. On ne connaît pas ces universités-là. Hein? Les diplômes ne sont pas reconnus. Université des lettres, quelqu'un va défendre en physique. Oui, c'est ça. voilà le socle même de la délinquance. Ce n'est pas seulement ces enfants-là que nous trouvons dans la rue, ce n'est pas seulement ces jeunes-là qui n'ont pas de ligne. C'est les gens qui sont censés prêcher par l'exemple, mais qui font autre chose. Autre chose. Moi, je pense aussi, pour rebondir sur ce qu'il dit, on a un autre problème. Le méfait vient aussi du fait que lorsque dans un pays, les parents, parce que dans l'autorité qu'ont les parents, c'est aussi par le fait qu'ils font ce qu'on leur demande en tant que parents, c'est-à-dire ils honorent les besoins des enfants et tout ça. Ça fait que les enfants se sentent, ils sont honorés. Parce que quand un enfant vient toujours, maman Dorcas, on avait dit ceci, maman Dorcas n'a toujours rien. Une jeune fille qui a besoin, il y a un minimum, un budget minimum pour une jeune fille. Elle ne l'a pas. Et bien, quand elle va trouver un petit monsieur qui va lui dire « Non, moi, je peux te prendre en charge », facilement, elle est tentée. Et lorsque le papa n'a rien, il voit que le monsieur qui vient voir sa fille, cette fois-ci, c'est la grosse Jeep dernier cri. Il n'a pas le courage de le chasser. Beaucoup d'envie. Il ne sait pas le chasser parce qu'il se dit « Enfin, Tobongi ». Vous voyez, il ne peut pas le chasser. Donc, toutes ces choses font que des fois, ça rabaisse la moralité. Lorsqu'il n'y a plus de moralité, vous allez remarquer le grand frère, par exemple, qui devait dire « Non, tu ne sors pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça ». Moi, j'ai connu une famille où le copain de la fille frappait la fille presque chaque 2 soirs devant chez elle. Aïe, aïe, aïe. Oui. Franchement. Donc, c'était quoi? Il cause bien, on l'accueille bien, sourire et tout le reste. Et puis, à un moment, on voit qu'il est en train de brutaliser la fille. Et personne pour il prétextait, par exemple, que la fille a Zaki Moboulou. Mais à une certaine génération, tu ne peux pas. Que notre enfant soit Moboulou. Non, tu peux pas. Tu ne peux pas la taper chez nous, tu ne peux pas la toucher devant chez nous. Non, déjà, on te permet de venir chez nous. Rien qu'on t'accepte de te voir devant chez nous. Et on sait que chaque 2 soirs, nous, on est encore jeunes, et on voit la grande sœur de l'ami, chaque 2 soirs, devant chez eux. On appelle ça même pas vers Yangouba. Exactement. Vous voyez tout ça pourquoi la moralité n'est plus. Et vu que maintenant, les parents n'ont pas l'argent, il y a la démission. Les garçons vont chercher comment s'en sortir, les filles vont chercher comment s'en sortir. Si on lui dit pourquoi tu ne respectes pas ce qu'on dit à la maison, bon, on a relié à ce que papa dit ou maman dit. Je dois vivre. Et les termes mboka ya bana même à la maison, donc mboka bana. On va préparer une seule fois, peut-être vers 15h30, 16h, mais le matin, avant 17h, chacun fait ce qu'il veut, chacun essaie de trouver ce qu'il peut mettre sous la dent, et puis si maman revient avec quelque chose, oui, mais si c'est Dorcas qui revient avec un sachet, donc c'est Dorcas qui sera respectée désormais. C'est la reine maintenant. Bonjour maître. Bonjour, maman Dorcas. Bon, je vais parler comme tout le monde. Parce que les prédécesseurs ont dit que ça ne sert à rien de parler des jeunes. Non. Il faut parler des délinquants. Les délinquants sont beaucoup plus au sommet. C'est par leur fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont en train d'en pâtir. Bon, l'expression délinquant, déjà, judiciairement parlant, s'applique à toute personne qui est hors la loi. Ok. Donc, vous ne serez jamais surpris si vous voyez un jour qu'on est en train de juger, bon, je ne parle pas de vous, hein, on est en train de juger un président de la République ou un premier ministre et qu'un avocat l'appelle délinquant. Il ne lui a pas manqué du respect. C'est une expression qui est génériquement, d'ailleurs même dans le procès Caméré, Matata est accusé comme délinquant. Oui, bon. Donc c'est une expression qui est génériquement comme ça.
employé pour désigner une personne qui a violé la loi. C'est la délinquance. Donc, effectivement, eux ont leur délinquance à eux. Mais je crois que comme il s'agit... Leur délinquance à eux qui est de haut niveau. Oui, qui est de haut niveau. C'est leur délinquance... délinquance intellectuelle. Ils ont leur délinquance que peu font attention que c'est la vraie délinquance. Parce que quand un enfant est délinquant, parfois même il n'a pas violé la loi. Le fait de ne pas obéir à son père n'est pas en quelque sorte une violation de la loi. C'est une violation d'une règle morale, éthique. Mais votre père peut vous demander de faire quelque chose, vous refusez. Vous n'avez pas pour autant violé la loi comme telle. Mais vous lui devez quand même obéissance, etc. Mais eux, les autres là, quand on les appelle délinquants, c'est qu'ils ont violé déjà la loi. Ok. C'est qu'ils savent. Et en plus, un enfant peut violer une règle morale sans savoir même qu'il est en train de le violer. Voilà. Il peut trouver que c'est tout à fait normal. Mais les autres là, quand ils sont dans les statuts des délinquants, ils savent qu'il ne faut pas voler l'argent de l'État, mais ils volent. Donc eux, ils sont des délinquants conscients. Ouais. Les autres sont peut-être des délinquants inconscients. D'ailleurs, quand on fait la répartition entre les enfants, au regard de leurs facultés intellectuelles, il y a les enfants qui ont moins de 14 ans, qu'on appelle les mineurs inconscients, et ceux qui ont plus de 14 ans, qui sont dans une autre catégorie, mineurs conscients. Donc, si un enfant qui a moins de 14 ans commet une infraction, on ne l'applique pas les mesures de sûreté comme les autres. Ça veut dire, cet enfant-là, on ne peut pas l'emmener, on le met au cachot quelque part. C'est-à-dire, on le prend, on le met dans une cellule pour qu'il puisse évoluer avec d'autres. Non, on cherche vite dans quelle autre famille il faut peut-être le placer, ou devant ses parents, comment est-ce qu'il faut le gronder, tout simplement. Mais on ne le fait pas comprendre qu'il a commis une infraction. Mais pour ce qui est de tous les enfants, d'ailleurs, dans les procès qui concernent les enfants, on ne porte même pas les touches, ni les juges, ni les avocats, pour ne pas donner l'idée à l'enfant qu'il est hors, il est hors société. On montre juste que c'est une réprimande simple que ses parents l'auraient aussi fait. Alors, la délinquance juvénile, ce n'est qu'une délinquance. Je crois que même ici, on pourrait être d'accord sur ce plateau qu'on ne devrait même pas parler encore de la délinquance. Pas dire que délinquance, parce que c'est trop fort pour les enfants. Parce qu'effectivement, on donne l'impression qu'ils sont hors la loi, ils sont hors la société, mais automatiquement aussi, ça ne donne pas le mécanisme, en fait, l'image. Ça ne reflète pas directement l'image des gens qu'on voudrait récupérer. Okay. C'est comme s'ils sont déjà perdus. Parce que franchement, quand vous dites « Ouyaza mwana ya shege », dès que vous dites que Ouyaza shege, la personne qui est devant les shege là se dit irrécupérable. Déclassé. Déclassé. Bon. C'est ça. Enfant dans la rue. Enfant, bon, enfin, il y a pas de la rue, mais dans la rue. Non, parce qu'il y a le concept d'enfant de la rue. Oui. Et l'enfant de la rue, c'est celui qui n'est pas chez eux, en fait. On trouve qu'il préfère passer plus son temps dans la rue. Mais il y a d'autres qui sont nés dans la rue. Et qui restent, ils rentrent pas chez eux. Enfin, chez eux, c'est vraiment la rue. Chez eux, c'est les enfants. Ils ont fait de la rue leur domicile. Dans la rue. Okay. Voyez un peu. Alors, c'est ça. On a toujours eu ce problème-là, le concept un enfant dans la rue et l'enfant de la rue. Parce qu'il y a ceux qui sortent de chez eux, ils vont, ils rentrent, ils passent du temps là-bas. Voilà. Tout comme il y a d'autres qui sont nés là. Il y a des filles. Vous savez, quand on était jeunes, je vais terminer. Oui, né, grandi et peut-être pas mourir dans la rue. Vous savez, quand on grandissait, on l'a fait aussi. On se promenait parfois en groupe et vous allez provoquer les enfants de l'autre quartier. Voilà. Regardez Nazar, comme on a qui juriste, je sais où il y a ma coffee. Dans Kangapé. Bon, ça vient, c'est pour tout adolescent, passe par là.
Mais ça arrivait que vous allez provoquer les enfants de l'autre quartier. Et vice-versa. Okay. Quand ils viennent vous fouiller, quand ils sont plus forts que vous, vous fouillez. Quand vous êtes plus fort qu'eux, vous les terrorisez. Ça arrivait. Mais est-ce qu'on pouvait nous appeler délinquants? Est-ce que vraiment on pouvait nous appeler délinquants à l'époque? Non. Non, maintenant, j'ajoute quelque chose. Les enfants violaient peut-être des règles, mais pas la aujourd'hui, loi. quand même, il y a des enfants, il y a des gangs qui continuent à aller provoquer d'autres, mais cette fois-là, avec une autre l'arme forme blanche. Oui, mais je dis parce que... Il y a un surplus. Il y a des enfants, moi je vous dis, modestement, j'ai passé mon enfance dans un quartier parmi les plus huppés de la ville de Kinshasa. Peut-être que nous, ça se passait avec une autre forme, mais des fois, quand on allait aussi provoquer les enfants dans d'autres quartiers, bon, on y allait avec des armes blanches, mais c'était pas vraiment comme aujourd'hui, que au moins on lichette. Et puis, Un des armes blanches, Un petit bâton là. peut-être flèche, lance, quelque chose Mais comme ça. c'était pas que quand vous utilisez ça sur quelqu'un, en tout cas, il reste avec un grand défaut. Et puis le but, c'était de faire peur. Et puis le but, c'était de faire dissuader peur. tout simplement. La dissuasion. Nous, à l'époque, on aujourd'hui, utilisait, à l'époque, je non. voyais les jeunes utiliser les battes de baseball. Oui. C'était très courant. Mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, pour les oui, mêmes c'était raisons. les battes de baseball. voilà. Mais voir un jeune se promener avec une machette, en tout cas... Utiliser la machette. Utiliser la sort, machette, non, ça te n'arrivait pas. cogne, quoi. C'était des armes comme ça qui pouvaient... Bon, le bat de baseball, je sais que si ça vous cogne sévèrement dans Mais ça certains fait vraiment parties mal, du ouais. corps. Non, au-delà, ça peut même vous tuer. assommer. Oui. Voilà. Oui. Ça peut même vous assommer. Donc, mais c'était pas aussi dans... Comment je peux m'exprimer Attention de poser là-dessus? Non, je veux dire que c'était pas dans le sens de faire vraiment du mal comme tel à l'autre. Ça veut dire, c'est comme si vous vous battez pour un jeu. Juste montrer qui est le plus fort. Ok. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les autres se battent pour les injustices de la société qu'ils connaissent et qui se vengent maintenant contre les autres. Ouais. C'est Et l'impression là, c'est que... vraiment du sérieux. C'est vraiment sérieux. Oui, Donc, c'est ça. tozobunda penza ya solo, tozobeta na makofi, tokatani milangi, Mon compère, tokangisa ok, Parce que liboso. justement, biso tozali Parce qu'ils se laissés battent pour entre compte. eux, mais ils s'attaquent C'est ça. au truc de foufou des mamans et tout Oui, ça. Là. mais En ça réalité, peut se c'est- comprendre. La société peut leur comprendre cette situation parce que c'est les enfants qui se sentent laissés pour compte. Oui. Personne ne s's'occupe d'eux. à Et fait. du coup, on le regarde d'un mauvais œil. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de la résistance et ils viennent vers vous pour vous démontrer qu'ils ont aussi le droit au chapitre. Ouais. Tout à Moi, fait. je pense que... Madame Julie, Ouais. moi je voudrais qu'on comprenne le problème là où il a commencé. Vous savez, on a grandi au Congo, à Kinshasa. Il y avait une unité. Mobutu peut être méchant, comme on le dit, mais il avait quand même créé une unité où cette unité circulait. Kinshasa, un enfant de moins de 17 ans qu'on trouvait à 20 heures était arrêté. Mais lorsque les délinquants sont arrivés, parce qu'eux-mêmes déjà... C'était pas 18h. 18 heures, hein? Je me rappelle, oui, 18 heures. on m'envoyait plus à l'extérieur. Soit. Donc, Voilà. à partir de 18h, tu ne sors plus. C'est que lorsque les délinquants sont arrivés, sachant qu'eux-mêmes avaient violé la loi, parce qu'ils avaient au sein de l'armée des enfants, ils ont tué cette unité. Ah oui. Oui, Parce ça que eux- devenait quand même paradoxal. Et voilà. Comment vous allez me demander de rentrer à la maison à 18h alors que eux là, ils sont avec des Ouais. fusils Parce que à 20h à 22h. C'était une violation, permettez, Ils ont même carrément violé la loi. psychologiquement, pour nous, voir que ce sont des enfants qui avaient des armes à feu, qui ont tué durant toute la route et qui sont entrés dans la ville. Et ils étaient brutaux, plus brutaux que les aînés, parce que quelque part, ils ne mesuraient pas ce qu'ils pouvaient faire. C'est ça le piège avec Plus l'enfant. il était Voilà. énervé, dans ces enfants-là, en fait, Yosa Mukolo, tu devais veiller même Vous psychologiquement à veillez lui. beaucoup, ouais. C'est-à-dire, tu l'appelles Vieux. déjà vieux, et puis tu essaies de le calmer, parce que lui, quand il s'énerve, il sait qu'il est faible. Quand il La s'énerve, seule il tire. réaction, Ben il voilà. doit tirer. Voilà. Donc, il ne sait pas te contraindre. Parce qu'un militaire a plusieurs moyens pour contraindre. Vous voyez, de contrainte. Alors lui, il se disait une chose. Si je viens sans mon arme, dire à ce monsieur, toi, fais ça, il va me gifler. Il y a deux Donc, quoi. du coup, quand je viens, j'ai déjà l'arme devant lui. Et je lui dis, fais ça. Et s'il résiste, je dois lui montrer que moi, je ne blague pas. Voilà. Donc, du coup, je vais tirer. Et quand je vais tirer, il va s'exécuter.
Et c'est ça le début de tout problème. Je vous raconte ce qu'on a fait surtout sur les Kadogo. Je vous raconte une anecdote qui s'est passée dans une des écoles primaires que j'ai fréquentées. Il y avait un de nos directeurs, je crois qu'il avait aussi fait l'armée. Bon, vous savez ce que les directeurs font souvent sur les enfants, intimider, etc. Alors un jour, il vient le faire sur cet enfant-là. Bon, en je crois réinsertion. qu'à l'époque, on devait l'appeler déjà ex-Kadogo parce qu'il n'était plus là-bas. Bon, je l'appelle enfant, mais je ne sais pas s'il avait déjà atteint, peut-être qu'on était trop petit, ou peut-être qu'il avait déjà plus de 17 ans, 18 ans, mais en tout cas, il était encore à l'école primaire. Primaire? Oui. Mais il paraissait un peu plus grand que nous. Oui. Il paraissait un peu plus pas grand que de nous. Peut-être 18 qu'il avait aussi, il pouvait avoir entre 15 et 16 ans. Bon, nous, à Et l'époque, pour on vous, avait la 7 peur ans. de Kadogo, vous avez Oui, nous, à envahi l'époque, on aussi. avait 7 ans, 8 ans, il pouvait avoir 2 fois notre âge. Oui. Alors, le directeur est venu un jour le réprimander. Et le directeur a commis Tu vas l'erreur demander de le ex-Kadogo. gifler. Non, il pas le gifler. En fait, il voulait qu'il quitte là où il était pour aller ailleurs. Et lui a créé la Lui ne bougeait résistance. pas. Wow. Il ne bougeait pas. Et c'est quand le directeur est venu Il se croyait au utiliser fond. la force. Mais le directeur a mis coup à ma bélette. Devant les élèves. Oh, tombo la directeur, mais. Oh là là. Bon, parce que nous va bien en haut. Morote. Mais le directeur s'est retrouvé au sol. Bon, nous on n'avait que nos bouches pour rigoler, mais on se cachait. Ouais, il y a Bah de quoi. oui. Ouais. Mais vous voyez un peu, c'est que pour rejoindre Boaz, c'est que ça a pu faire dans les enfants. Regardez la réaction de l'enfant. Alors que nous autres, même si vous étiez au sport, même si vous avez fait un peu de la boxe, mais quand un directeur vous parle, vous ne pouvez pas faire ça. Ouais, parce qu'il y a l'éducation, il y a aussi Vous pouvez pas l'éducation faire ça. familiale. Vous voyez, lorsque vous prenez un enfant de chez ses parents, il a 7-8 ans, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas encore vraiment la base voulue. Vous commencez à l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On met des gens devant lui, il tire. Dès qu'un enfant a pu tuer quelqu'un, vous voyez, dès que l'enfant a ôté la vie de quelqu'un, ce n'est plus un enfant. Ça devient comme un monstre. Dès qu'un enfant a su prendre de force une femme plus âgée que lui, parce que les amis ont montré les armes et la femme s'est laissée faire, l'enfant a été transporté dans une autre vie que la vie d'un enfant. Même Voyez? s'il n'est toujours Donc, pas c'est-à-dire délinquant, que maître ne il veut est- pas qu'il c'est soit un délinquant. monstre. Hein, parce que quand je dis un monstre, c'est quelqu'un qui est difforme maintenant. Psychologiquement et tout ça, il est difforme. Ce n'est plus un enfant. Donc la réinsertion, c'est un grand problème. Et pour revenir vraiment dans ce qui est quotidien, vous allez vous rendre compte que vu que le tissu social n'existe plus, vu que la famille tient aussi par les finances. Vous voyez, la famille tient par les finances. Dès que les finances ne tiennent pas en famille, les enfants, c'est sauf qui peut. Et dès que le sauf qui peut commence, l'autorité du C'est père fini. n'est plus, Il y a le l'autorité de la désordre. mère n'est plus, cet enfant, l'aîné, n'est plus aîné. Et c'est ce qui fait qu'au Congo aujourd'hui, tu vas voir, pour que tu causes bien avec quelqu'un, il faut commencer par l'appeler vieux. Quand tu as l'argent, on t'appelle vieux. C'est bien d'évoquer tout ça. Tout à l'heure, je disais, c'est comme si Dorcas, ses parents, avec Julie, sont des parents à la maison, et Mango est notre fils. Dès qu'on n'arrive plus à remplir nos devoirs vis-à-vis de notre enfant et que l'enfant commence à se prendre en charge, Alors que Margot nous a démontré que nous prenions bien soin de lui, Voilà. mais il n'était pas empêché d'aller provoquer les autres jeunes. Donc, c'est automatique. Ce n'est pas l'enfant qui demande aux parents, désormais, je vous nourris, donc commencez. Non. Les parents eux-mêmes, déjà, se sentent diminués par rapport à ça. Ils se sentent déjà en bas. Ils se disent, ah, désormais, si on ne le fait pas, on ne va plus manger. Si on ne le fait pas, on n'aura plus ceci. Mais je me dis, cela part également de l'éducation. Parce que j'ai vu aussi une famille où les enfants sont bien éduqués, ils ont reçu une très bonne base, mais lorsque les parents, papa avait perdu son travail, maman également, elle ne faisait plus rien, les enfants se sont levés, mais les parents sont restés parents. Ah oui. Alors, est-ce que ce cas n'est pas Les parents une sont exception? restés parents. Ouais, le malheur aujourd'hui, c'est que ces genres de cas ressemblent un peu à une exception. Ça dépend en fait de l'éducation, comme vous le dites. Dans certains quartiers où les parents, vous savez, le travail prend beaucoup de temps aux parents. Hein? Généralement, le papa, il n'est pas souvent là. Voilà pourquoi les parents usent souvent des énervements, des choses comme ça. Quand papa vient, il veut se faire comprendre du coup, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc, dès les premiers moments, l'enfant doit comprendre que papa Rambo. Pourquoi lui, quand il parle, il frappe.
Mais la maman a beaucoup de temps, donc beaucoup de temps psychologiquement, d'aider l'enfant à comprendre même pourquoi elle ne veut pas, pourquoi elle avait frappé, donc d'éduquer en fait. Maintenant, le problème, c'est que si vous regardez bien aussi notre société, le rôle de la femme, on est en train de souffrir, la femme est en train de souffrir, la femme maintenant est autant occupée aussi que le papa. Ce qui fait aussi que les enfants sont butés à une réalité, la télé n'éduque pas. La télé, d'ailleurs, leur apprend une scène de sexualité devant un enfant qui n'est pas en face de ses parents. À 10h maintenant, la femme est au boulot, moi je suis au boulot, et puis l'enfant tombe devant une scène de 20 minutes de sexualité. Il va le regarder pleinement. Il tombe devant une scène de brutalité, il va le regarder pleinement. Un ami, moi, il y a des amis qui disent à leur ami, mon fils, qui dit par exemple, tu sais, moi j'ai des poils. Par exemple, ça commence comme ça, la curiosité. Tu sais, moi, j'ai vu ça. Tu sais, les filles sont comme ça. Tu sais, alors ça peut faire la base même de l'éducation d'un enfant. Quand les parents la télé est appelée à éduquer aussi. Quand les parents n'ont pas le temps d'être là, en fait, ces choses, l'éducation diffuse prend aujourd'hui 70 à 80%. Et dans les quartiers, quand vous allez dans certains quartiers, vous verrez qu'un enfant qui vient de là, quand il vient chez vous à la maison, il peut avoir des tendances du genre, Robertao, qu'est-ce que tu veux? Et peut-être que chez eux, ils ont des combats de Koulouna qui passent devant l'avenue. Je te dis, vous verrez que même les enfants dans certains quartiers reproduisent les gestes de ce quartier-là. Ils ont même la facilité d'insulter. Ils reproduisent même les réponses. Chez eux, c'est tellement vous allez voir certaines réponses. Ah, Tikangai, l'enfant qui te le dit, vous sentez qu'il est déjà brutal parce que les parents n'ont pas... Aujourd'hui, il y a un combat entre le temps que les parents doivent donner aux enfants et le temps que l'éducation diffuse prend dans la vie des enfants. Mais cette éducation diffuse, Boaz, je ne te coupe pas, tu as dit 70% aujourd'hui. Mais on a grandi au Congo. Moi, je remets toute la charge aux parents. Pourquoi? Parce que, vous savez, en notre époque, le papa ou la maman choisissait même les amis pour ses enfants. Oui. Ça, c'est qui? Ça, c'est, il est de quelle famille? Je ne veux pas te voir avec lui. Voilà. Hier, quand je parle du hier, c'est dans notre époque à nous, la maman de Julie pouvait me taper. Oui. Quand la dépravation est telle aujourd'hui quand elle ose, c'est la maman qui dit Julie elle-même d'ailleurs va te dire et maman chez nous, papa était papa pour tous. Oui. Je me rappelle. Je me rappelle, moi, ma mère m'a frappé parce que sa copine est venue, son amie, elle vient chercher ma mère et moi j'ai dit ceci à ma maman. Maman, moi si mon razali banda zoluka. Maman est sortie, elle a parlé avec son amie. Mais quand elle est partie, son amie, elle dit moi c'est Nayo. Voilà la charge des parents. Voilà encore, aujourd'hui au Congo, chez nous ici, quand on apprend des termes, non pas comme termes, mais comme insultes. C'est-à-dire que le parent a quelque chose à voir. Le gouvernement aussi, les délinquants viennent de là. C'est-à-dire qu'on peut être là, excusez-moi le terme, je veux parler ben voilà, je prends les organes génitaux, voilà. En français, ça passe. Parce que pour moi, en français, c'est un terme normal. Mais en lingala, c'est une insulte. Tu peux même pas parler de ça à ton papa qui est médecin. Si je dis, papa, j'ai un problème avec mon pénis, c'est quoi ça, cette histoire? Mais dis ça, c'est-à-dire que c'est là déjà le problème a commencé. Et c'est de là qu'il faut traiter le problème. Je veux m'arrêter là avant de parler de l'avenir, madame. On voit le procès de l'ancien ministre de l'Éducation. Et dans ce procès-là, on nous dit qu'il y a 502 diocèses fictifs. Diocèses. Il a fait ça en collaboration avec... Voilà. Les gens qui nous éduquaient bien hier, eux-mêmes sont entrés aujourd'hui 502 diocèses, s'il vous plaît. C'est-à-dire que je ne peux pas venir dans ta maison, je prends la liste de tes enfants, j'ajoute deux enfants, et toi, tu n'es pas au courant. On négocie, j'ajoute seulement... Pas seulement juvénile. Parlons d'abord de la délinquance. Parce que Maître nous a dit ici, pour que le délinquant soit délinquant, il faut qu'il viole la loi. La loi. Pas les règles établies. Non, la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de... Bon, le pourcentage, il est peut-être de 70% de gens qui sont censés être des délinquants. Juvéniles, c'est peut-être de 30%, où on peut parler des Koulouna aujourd'hui. Et puis. Parce qu'il y en a quand même qui sont hors normes. Oui, il y en a. 14 ans. Il y en a parce que, moi, je me dis, c'est vrai ici... 502. Le pasteur a raison. Je ne sais pas, l'homme en lui, quelle que soit la famille où il est né, quel que soit le milieu où il évolue, je crois que tout naturellement, son créateur, Dieu,
a déjà mis quelque part la raison. Dans la conscience. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais dit à personne que tuer, c'est mal. Je ne sais pas moi si mes parents m'ont déjà dit ça. Mais moi-même, je sais que tuer, c'est mal. Bon, il y en a à qui on a dit. Hein. Moi, on m'a dit et j'ai appris également les. Oui, il y en a à qui. Ce que j'ai dit ceci. J'ai donné l'exemple. Non, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui tue. Mais tout ce que vous connaissez aujourd'hui, qui vous a appris à manger? Ça dès le ventre. Vous pensez que même dès les parents... Dès que le bébé sort là, il cherche à manger. Oui, dès que le bébé sort, il suffit seulement que vous puissiez faire passer quelque chose devant la bouche. Il saura qui l'a appris ça. La bouche sert à manger. Qui l'a appris ça? Sinon, il aurait pu mettre ça dans le nez. Mais qui l'a appris ça? Personne. Ça veut dire qu'il y a des choses comme ça que nous naissons et que personne ne nous apprend ça. On l'essaie de nous-mêmes. Et donc, la responsabilité est partagée, certes. L'État a failli parce que nos parents à nous, ils avaient une base, soit au niveau de la famille, qui déjà était domptée par, un dictateur. même si la colonisation, même avant ça, même si la colonisation était venue, mais nous étions encore sectorisés au niveau de nos familles. Le contact avec le monde extérieur n'était pas aussi accru que ça faisait en sorte qu'on puisse conserver certaines valeurs. Ça, c'était déjà un côté qui était positif. Et puis, l'étranger est arrivé, il a colonisé, mais nos parents avaient encore ça. Moi, j'apprécie beaucoup les Louba. Je le sais, je ne suis pas Louba, mais les Louba, la quasi-totalité de ceux que j'ai connus, connaissent parler leur langue. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, même si... Bon, il y a certaines coutumes que je n'apprécie pas chez les Louba. Je ne vais pas faire l'apologie là-bas. Mais ça veut dire, en tant que chrétien, je trouve qu'on est trop attaché à ça et je trouve ça un peu incohérent. J'ai déjà compris là où tu vas. Oui, mais je sais, je sais que vous avez déjà compris. Mais je vois, moi je veux parler de ce qui est positif en tout cas. Les Louba peuvent grandir en Belgique. Mais grandir, naître même, voilà. Ça veut dire que quelque part, on lui a donné le côté de l'éducation. C'est ça qu'on appelle le civisme en fait. Il y a des Congolais qui sont nés ici, qui ne connaissent pas, qui ne comprennent même pas leur langue maternelle et qui ne rêvent que les États-Unis, qui ne rêvent que la France. Mais il est né ici, il a grandi ici. Mais il y a ceux qui naissent aussi de l'autre côté et qui connaissent mieux ici. Donc, la question de la double nationalité des pères et des mères se poserait peut-être. Parlons de l'avenir du pays. L'avenir, justement, je suis Avant l'avenir, laissez-moi vous lire le message de Steve Mbouyi. La délinquance au pays est aussi facteur du type de profit des politiciens que nous avons. Oui, on l'a dit ici. Ils font montre d'une délinquance non physique, mais morale, financière, économique, sociale. Et les répercussions sont vécues par ces jeunes qui se rebellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Il a totalement... Nos salutations des passages. Donc, j'estime que l'État a failli, quelque part, dans ce sens que on n'a pas su conserver, donner, faire répercuter ce qu'on obtenait toujours au niveau de la base. Parce que même un parent qui n'avait pas les moyens, autrefois, savait donner le minimum de la base à son enfant. On ne dit pas qu'il faut qu'on ait à 100% des enfants qui sont non délinquants juvéniles. Il y en avait même à leur époque. Même à leur époque, il y en avait. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Où c'est devenu... Aujourd'hui, c'est... Pour t'ajouter un truc, oui. Il y a des gens qui peuvent appeler même délinquants, qui n'étaient pas délinquants, pour dire que le milieu était assaini. Pourquoi? Imagine que les gens comme les Wemba, les Kofi, les autres, les musiciens, on les appelait du coup des délinquants, tu vois. Alors que c'était un métier qui aujourd'hui nourrit beaucoup de gens. Pour dire que le milieu était tellement assaini que ceux même qu'on traitait de délinquants, c'était des personnes normales, mais on les traitait déjà de délinquants seulement parce qu'ils avaient choisi leur propre voie. Donc quand l'enfant disait à son père déjà, moi je vais être musicien, toi, délinquant, tu vois. Parce que c'était un métier, il se disait, aïe, aïe, aïe. Mais c'était, tu vois à quel point il disait délinquant, alors que c'était normal. Mais aujourd'hui, quand on dit délinquant, c'est vraiment... Non, mais il y a des musiciens. Et d'ailleurs, moi, je pense que parmi les musiciens qui ont fait une très bonne carrière,
ce sont ceux qui ont étudié, en dépit de tout ce qu'ils ont fait dans la musique. Ouais. Vous prenez Koffi Olomide, Papa Wemba bon, Maramba cours du soir, tu es bon, et je crois, sauf Wazekwa, Jean Goubal, Nani, les papas ici qui a fait Zénith, comment il s'appelle? Taboulé. Ah oui. Et nos jeunes conçus, nés, grandis en Europe. Jossa, Yokalongo, ils ont fait des bonnes études. Oui. C'était parce qu'il y avait déjà la base au niveau de l'État et au niveau des familles. On savait dire. Ça veut dire que l'enfant sait, même s'il a choisi la route de la musique, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais aujourd'hui, quel que soit le chemin qu'on choisit, la base là n'existe plus. Quand votre papa avait déjà été grand détourneur du pays, vous trouvez ça normal. Mais je ne sais pas si aujourd'hui les papas peuvent dire à leurs enfants, parce que je le vois souvent chez les musiciens. Peu d'entre les musiciens acceptent que leurs enfants fassent la musique. Mais grands entre les juristes veulent que leurs enfants fassent le droit. Alors qu'il n'y a pas de justice dans le pays. Bon, mais j'essaie, au moins, je pense qu'aujourd'hui, même si les parents, pour l'avenir, même si vous avez détourné l'argent de l'État, après avoir vu les conséquences que cela a entraîné, dites-moi à votre enfant, je l'ai fait, mais toi ne les fais pas. Ça arrive aussi à certains parents qui ont mal fait, qui disent à leurs enfants, en tout cas, je ne voudrais pas que tu ailles sur ce chemin-là. Un parent qui prenait, par exemple, excusez-moi, je vais terminer par là, je le vois souvent dans les films, vous allez voir le parent qui est un grand alcoolique où il prend souvent la drogue, mais vous voyez dès qu'il voit son enfant dans cette direction-là, il l'interdit. Au moins, il connaît les conséquences. Alors, les parents d'aujourd'hui, si nous pouvons faire ça à nos enfants, bientôt je serai aussi parent, si nous pouvons faire ça à nos enfants. Ah bon, c'est un scoop. Merci pour la nouvelle. Oui, mais je sais que je serai parent. Tu vas laisser voir. Je comprends, je finis par là. Je veux que nous puissions dire à nos enfants que ce que nous avons commis comme erreur, vous ne devez pas revenir là-dessus. Sinon, l'avenir sera hypothéqué. Moi, je serai très court. Moi, je pense qu'au Congo, le malheur que nous avons, c'est que nous avons beaucoup de prétentions et peu d'actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si moi j'ai aimé l'action de Kabila le Père quand il y avait les taxibus, il a trouvé une situation anormale, il a mis une unité, on a commencé à fouetter et aujourd'hui on n'a plus les Kangisamako. Alors, de même aujourd'hui, que ça ne soit pas de la poudre aux yeux. IGF, bravo, vous existez. À quand les sanctions? Le problème c'est ça, il ne faut pas nous faire des choses... Là, on a besoin des eaux. Là, je le dis clairement. Pourquoi? Dès qu'il y aura des sanctions, vous savez, même Mao, pour faire la Chine, il a dû sanctionner. Lui-même faisait partie des gens qui avaient pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter tous les gens là qu'il connaissait, qui magouillaient. Parce que quand c'est ton ami qui est là, il dira, Bois, c'est mon pote. Si je vole, tu crois que vraiment Bois va me mettre en prison? Va accuser. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les dossiers, il a donné à un autre. Il a donné à Patrick. Il a dit, Patrick, c'est le dossier des mangos. Mets-le en prison. Et moi, je dirais, je ne sais pas. C'est la même chose qu'on devrait faire avec IGF. Tu sais que ces gens volent. Tu as toutes les preuves qu'ils volent. Tu le sais. Il ne faut pas faire des bras de fer. Des gens qui gagnent 200 000. Ce monsieur-là, les dossiers sont vrais et réels. Le monsieur va passer 10 ans. Lorsque lui va passer 10 ans, celui qui va prendre ce poste-là, il ne va pas voler un centime. Et le pays va aller de l'avant. Tant que vous cajolez les gens dans le sens des poils, vous faites semblant de les appeler en justice pour appeler leur donner de l'argent. Ça va continuer alors. Et ça va aller de génération en génération. Et voilà. Sanctions, oui, mesdames, mais aussi restructurer les choses. Parce que je vois, vous savez, à notre époque, quelqu'un qui fréquentait le site universitaire, il avait de la valeur. Parce que c'était quelqu'un qu'on formait pour être élite. Mais aujourd'hui, nos universités ne forment plus des élites. Aujourd'hui. Nos églises. Lui-même, l'enseignant n'est pas élite. Quand le pasteur lui-même, c'est un délinquant, il va former qui? Aujourd'hui, il y a des filles qui ont été vierges, passez-moi l'expression, mais qui ont été déflorées à l'église par les hommes qui sont censés aider les parents dans l'éducation des enfants. À quel sens se vouer alors? Ok? Le gouvernement, les délinquants, vous savez, le siège même, la base de la délinquance, c'est au gouvernement. C'est aux institutions. Ce matin. Mais c'est à cause d'eux qu'il y a maintenant
ce grand fossé de délinquants juvéniles. C'est eux qui sont plus responsables parce que à l'époque, tout enfant avait la possibilité d'aller à l'école, même quand les parents n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, coup de chapeau, nous revenons petit à petit vers cette direction-là. Oui, j'ai dit petit à petit. Mais c'est pas tout. C'est important. Pardon. Donc, aujourd'hui, je crois que il faut faire en sorte que tous les enfants repartent à l'école. Comme ça, les parents n'auront plus cet argument-là, ce prétexte-là de dire j'ai pas les moyens de t'envoyer à l'école. Que tous les enfants partent à l'école, je suis d'accord, mais dans quelles conditions? Justement, là, il y a aussi un problème. Comment on fait les Si on fait là, on va dans la condition. Ils sont opposantes. C'est ça encore le problème. Et que ça dit que on a besoin tout ça que on a changé mon école. On a changé mon école parce que dans la salle m'a commis 90. Voilà, c'est ça le 90, il y en a des élèves qui se mettent gratuité, je suis d'accord, j'encourage, je salue l'initiative et tout. Mais avant, c'est ça. Mais même l'enseignant, parce que 90 élèves au Landela Nana. je vais chuter. C'est-à-dire que tout bongisa ba université na biso, ba professeur baza kuna bazongela ko former ba élite. Ba pasteur baza na église. Un pays comme le Rwanda, Kagame a lobby, ce que vous êtes pasteur, tu veux tenir une église. Si tu n'as pas de diplôme, tu ne seras pas pasteur. Même ici au Congo, ici aussi il y a cette disposition-là. Voilà, ici au Congo, on prend les républiques de la société. Ne parlez pas de la chair, ça c'est même ici au Congo, il y a cet article-là. Tozu Motoyo, Aza même pas na diplôme, il y a deuxième, il y a Serakala. A3, il y a 4. Il y a deuxième c'est par le Saint-Esprit, les gens parlaient de la part de Dieu. Un grand-père qui n'avait que ce diplôme-là. Là, c'est un autre débat. Que moi, quand j'étais au niveau de deuxième secondaire, tu vois. Mais parce que l'éducation, c'était vraiment de qualité. Vous savez qu'aujourd'hui, l'école nous prend quand même 23 ans. Ah ouais. Dans une nation où le taux, il y a espérance de vie est à au moins 40 ou 46 ans. Si l'école va ça, on peut pas trouver. Donc, on rigole, mesdames et messieurs, nous rigolons, mais ça fait vraiment mal. Donc, nous devons vraiment bien restructurer les choses, comme l'a dit M. Patrick, mais aussi sanctionner. Alors, on a évité, il chef Bobo au Kangangate. Mais, ma caméra, on a l'obandé, on a l'IGF. On dit non sentir. Là, c'est l'esprit prophétique qui parle à moi. On dirait on dirait qu'Alaté va corrompre Bino. De non sentir. Parce que vous êtes là, on a applaudi. Ah, IGF fait là, IGF fait là. Il y en a même qui ont fait des AVC, qui sont morts. IGF a formulé des bureaux dans 4 entreprises. Ami Koufel Nae, Ami Koufel Naboy de Makam. Ami Koufel. Mais à où vont les choses, tous ont été bons, ils ont été wapi. Est-ce que vous avez récupéré un bon? Est-ce qu'ils sont en caisse à l'État? Est-ce que. Finalement, on va commencer seulement à parler IGF, tu sais, la PK à Combo. Tout le monde est bloqué, il y a un pépé, et puis tu Messani, et puis ils ont un bongo. Donc, faisons attention. Nous devons sanctionner, nous devons restructurer les choses. Julie, c'est fou. Ça, c'est important. Mais, en tout cas, en tant que parents, ça fait mal. On n'a plus le temps, comme l'a dit Boaz. Papa sort, maman sort, on laisse nos enfants avec les nounous, avec les domestiques, avec les bonnes, je ne sais pas comment vous les appelez même chez quand vous. tu as la bonne foi de rentrer chez toi, embouteillage. Embouteillage. Donc, on n'a plus ce temps-là de communiquer. Mais moi, je vais demander aux parents, nous devons nous sacrifier pour nos enfants. Si nos parents l'ont fait, nous devons également faire la même chose. Ce matin, Julie s'est moquée de moi parce que je me suis levée très tôt, je devais accompagner l'enfant à l'école. Pour avoir l'école à Sikava. Parce que autant que c'est une école à Sikava. Pour avoir une gratuité, ça va pas. Batikali 89 la classe là. Donc il y a le 89. Malula sika ezaka lokwa malula kala. Boboto kutu, boboto. Moi j'ai fini chez les jésuites à Kisantu. Boboto, oyo yebia boboto, ça sous boboto ningi yebia boboto ti. Ndela zonga toni. Bonsomi. Elikia. Donc bon, gratuité kako. OK. Demain, je serai avec vous 10h15 dans ta grandeur. Lundi, on va continuer avec les conséquences de la polygamie parce que mi bal o akongo ba niko bala pamba bobo tapé ba les belé. Ma bol. Tout le rappel au temps ça ba monter. Julie, je te laisse conclure. Sylvie,
Après, on est ensemble. On a réunion ici sur cette table. Parce que si on est hors norme, on est délinquant. On a essayé de le rappeler ici. Donc, nos enfants payent le pot cassé, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas de morale. Et ça, c'est pas gentil. Ils n'ont pas d'orientation. Ils sont en perte de vitesse. Chez nous, le Nord, boussole les indications sur le Nord. Bana bazo kende ka bazo ba tête zo kende avec kibudi kibudi. Na toza OK. Ba comme na bombe parce que ba Alex bato ya ba quit po ba bossa naka. Au bout de l'espace de 30 secondes, tant on l'a kozong toza ka dit pesa nga bord mo ma B50 na matsa teneur. To matsa teneur, to matsa teneur. To matsa teneur, to matsa teneur. Mais délinquance yo yeba terme non so. Mais que la délinquance quand na délinquance il faut t'adapter na expression tout ça comme na B52 ya. Après l'émission tu me dois des explications. Passeur là ma mère. Permettez-moi, on va me gifler. Des pères et des mères. Non, maman, pardon, je vais juste dire joyeux anniversaire à quelqu'un qui me tient. Vous rappelez les bangas? Non, c'est quelqu'un qui m'a vraiment demandé. Parce que toi, tu le fais pas. Elle n'est pas de ma famille, mais elle m'a vraiment demandé. Naïna, Koura, elle vous aime beaucoup, elle aime Julie, elle aime Dorcas. Je vais l'emmener. Elle m'a joyeux anniversaire, ça tombe samedi, donc on ne pouvait pas le faire demain. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Naïna. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Lama, merci pour l'attention. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez pas délinquants. Stoppez ici. Au revoir.